Bien. Un vote donne une décision, il n'abroge pas une conviction. La nôtre demeure intacte. Ce gouvernement, qui procède d'un coup de force du président de la République, de son entêtement à maintenir les siens et sa politique au pouvoir, finira par tomber. Parce que, dans le débat budgétaire qui s'annonce, nous verrons la vérité des prix. Nous verrons quelle est l'orientation défendue par ce gouvernement qui vise à maintenir, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte démocratiquement, quoi qu'il en coûte socialement, quoi qu'il en coûte économiquement, la politique injuste et brutale d'Emmanuel Macron. Notre conviction demeure intacte aussi parce que nous constatons la réalité parlementaire. Nous voyons bien que ce pouvoir, il est assis sur une base parlementaire extrêmement faible, limitée au sein même du bloc prétendument central de ce disloque commun. On voit bien les nuances, les divergences et même les oppositions frontales entre M. Macron et ses anciens premiers ministres. Et on a vu le peu d'enthousiasme qu'a mis à défendre ce gouvernement Gabriel Attal et son groupe. Et donc, les choses, finalement, ne sont que différées. Et nous continuerons, avec le groupe écologiste et social, à nous battre pour le respect du vote des Français, pour tourner la page du macronisme, pour rompre avec cette politique injuste et brutale et pour offrir ici, par le fait de changer de gouvernement, des victoires pour les Françaises et les Français en matière sociale, en matière écologique et en matière démocratique. Le Parti socialiste avait annoncé très clairement depuis plusieurs jours sa stratégie, celle de pouvoir négocier pour ne pas censurer. Les écologistes ont aussi dit très clairement leur position. Monsieur Lecornu est une anomalie démocratique. Le budget qui nous a été présenté est une régression sociale sans précédent sous la Ve République. C'est une claque à tous les jeunes qui vont avoir leurs APL être supprimés. C'est une claque aux retraités parce que leurs pensions vont être gelées puis désindexées. C'est une claque à toutes les militantes et les militants de l'environnement puisque le fonds vert va encore diminuer. Donc en réalité, nous sommes assez constants, cohérents et je crois que notre responsabilité, c'est d'empêcher un tel budget et d'empêcher un tel gouvernement. Oui, mais le PS, lui, ne nous a pas suivis. Le PS dit, nous, on choisit la voie de la raison, on ne veut pas censurer pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas plus tard. Oui, vous savez, on a eu déjà la discussion au moment du premier gouvernement Bayrou, qui est tombé, parce qu'à la fin, les socialistes ont voté la censure. Nous, notre conviction, c'est qu'au fur et à mesure de la discussion, on verra bien que si ces ministres sont là, si M. Lecornu a été nommé, si M. Macron s'est entêté, c'est pour maintenir sa politique. Et nous n'avons pas de doute sur le fait qu'à la fin de l'histoire, la gauche et les écologistes se retrouveront pour, ensemble, incarner une alternative et faire tomber ce gouvernement et dire au président de la République qu'il ne peut pas continuer ainsi. Vous savez, moi je pense à ces milliers de personnes qui se sont levées en juin, en juillet pour permettre non seulement au nouveau Front populaire d'arriver en tête, mais surtout au Rassemblement national d'avoir aucune influence sur nos institutions. Cette promesse du barrage républicain n'a pas été respectée ni par les macronistes, ni par les LR qui se radicalisent de jour en jour. Et je sais que c'est d'abord cela qui tient le nouveau Front populaire ensemble. Et donc nous verrons au fur et à mesure des votes que le nouveau Front populaire continue d'exister parce que nous continuerons ensemble de défendre une justice fiscale beaucoup plus juste pour les citoyennes et les citoyens, qui va chercher l'argent là où il est, auprès des milliardaires de notre pays, auprès des grandes entreprises qui multiplient les profits au détriment des salariés. Donc en réalité, le nouveau Front populaire, voilà, il va vivre pendant l'examen du budget. Mais moi, je ne suis pas porte-parole de M. Faure, je suis porte-parole des écologistes. Et donc... Mais il ne s'agit pas d'être gentil ou pas gentil. Les socialistes ont démontré leur stratégie. Nous avons été clairs sur la nôtre. Ce n'est pas une gentillesse que de reconnaître que les socialistes continuent à vouloir que M. Lecornu soit en place. Ce n'est pas notre volonté. Donc voilà, ce n'est pas une gentillesse que nous faisons au Parti socialiste. Nous disons très simplement les choses. Nous avons voté la censure parce que non seulement M. Lecornu n'est pas là de manière démocratique, mais surtout parce que les propositions qu'il fait autour de son budget sont néfastes pour le pays. Je vous remercie. Merci. J'ai pas entendu votre... Emmanuel Macron a insisté à remettre au point un gouvernement macroniste et droite. Qu'est-ce que ça envoie comme message si ça finit par marcher? Je crois que ça envoie un message, celui de l'entêtement du président de la République.
J'ai parlé dans mon discours d'une figure. Emmanuel Macron, il se rêvait en Churchill, celui qui fait face à l'extrême droite. Et en réalité, c'est un von Hindenburg, le dernier président qui pourrait laisser l'extrême droite gouverner notre pays. C'est cela dont il faut se rappeler. Je crois que c'est ça d'abord que montre son entêtement, sa conception étriquée de la République qu'il veut mettre à son service et non pas au service des Françaises et des Français. Je vous remercie. Continuez.